qui aimerait lire le Coran dans la traduction, on a aussi quand même, on doit jamais l'oublier, la traduction d'Al-Muntakhab. Le Muntakhab, c'est la sélection, c'est une exégèse du Coran. Et je préfère lire une exégèse du Coran, mais non pas le Coran. Parce que la traduction, ce n'est pas la traduction littérale du Coran. Parce que le Coran, c'est intraduisible. Donc, intraduisible, c'est-à-dire donc, je dois prendre en compte que le texte de la traduction, ce n'est pas le texte coranique. Ce n'est pas le texte miraculeux. Le texte miraculeux, c'est le texte arabe. Mais quand on a une traduction française, par exemple, c'est pas le texte sacré, mais c'est une traduction, c'est une plus ou moins compréhension de texte. Parce que la traduction, c'est quoi? C'est d'abord la compréhension, parce que normalement, dans la traductologie, la traduction, le domaine de la traduction, pour traduire, on passe d'abord par la traduction, par la compréhension, et ensuite ce qu'on appelle la réexpression. Donc, moi, il y a des manuels explicatifs du Coran aussi. Qui explique verset par verset. Il y en a beaucoup en français. Et en français aussi. En français, il n'y a qu'une traduction, d'après mes connaissances. Il y a la traduction de Tafsir Ibn Kathir, par exemple. Oui. Et là, traduction, il y a beaucoup quand même de fautes. Mais si on essaie de voir une explication du Coran, plus simple, j'ai dit, il y a le Muntakhab, c'est plus ou moins simple, et quand même la traduction, c'est pas tout à fait, c'est une traduction qui mérite quand même l'attention et qui a une grande valeur. Il y a de fautes, oui, mais quand même, c'est une traduction à la base de laquelle on peut essayer de comprendre plus ou moins le Coran. Comment ils peuvent faire alors pour approfondir leur connaissance en islam? Et on doit lire, si je ne sais pas l'arabe, donc je dois commencer à lire la traduction, n'importe quelle traduction. Mais je dois quand même comprendre la traduction dans le sens, dans l'esprit de l'islam même. C'est-à-dire, je dois commencer à lire d'autres ouvrages sur l'islam. On a beaucoup d'ouvrages, même en français, sur l'islam, écrits par même des musulmans en français, et écrits par des Français. Mais si on a un non-musulman qui commence à écrire sur l'islam, il y en a qui sont plus ou moins équitables et objectifs, et il y en a quelqu'un ou certains qui commencent à insinuer certaines idées fausses, erronées sur l'islam dans leur ouvrage. C'est ça le problème. Mais quand on a un musulman sûr qui commence à écrire sur l'islam, et sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on peut essayer d'avoir des connaissances de l'islam à partir du livre, et ensuite on doit commencer à lire les traductions du hadith du prophète. Nous avons déjà une traduction de Sahih al-Bukhari par exemple, mais aussi les traductions du Coran. En tête, on peut dire Denis Masson et Hamidullah, Abu Bakr Hamza et d'autres bien sûr. L'essentiel, c'est que les traductions, ou bien les explications, ou bien le livre en question soient ratifiés par Al-Azhar. Normalement, oui. Parce que normalement, en France, mais j'ai cette expérience, j'ai reçu une traduction du Coran écrite par un Français. Et sur la couverture de la traduction, elle a écrit tout un paragraphe, et après, il a dit extrait de rapport de l'Assemblée de recherche islamique, de l'Académie de la recherche islamique de l'Azhar. Et quand j'ai essayé de vérifier, je suis allé auprès de l'Académie de recherche islamique de l'Azhar, moi je leur ai dit, voilà une traduction du Coran ratifiée par votre administration. Bon, on m'a posé la question, c'est qui? Donc j'ai donné tous les détails de la traduction, et ils ont dit jamais ratifié par l'Azhar. Donc il y a une certaine falsification aussi. Donc on doit faire, les musulmans en particulier, et les autres quand même, doivent faire attention à tout ça. Donc là, vous avez des traductions déjà ratifiées, on peut le dire. Là, Denis Masson, c'est déjà ratifié, malgré les fautes aussi. Et je pense récemment aussi, il y a une traduction qui a été aussi ratifiée, c'est celle de Dr Zainab Abdelaziz aussi. Mais je préfère. Et Dr Rokhaya Gabr, non? Non, elle n'a pas fait une traduction du Coran. Mais il y avait déjà une traduction du Coran faite par Dr Kawsar El-Bihiri. Je pense qu'il a aussi une certaine ratification, mais ce n'est pas publié jusqu'à maintenant. Pas encore publié. C'est une bonne traduction, d'après tous les spécialistes de la traduction, mais malheureusement, jusqu'à maintenant,
elle n'a pas encore publié. Elle a besoin de quelqu'un qui doit le prendre en charge pour être publié. Mais je pense avoir vu une traduction de Dr Luqay Yaghab. Je vais m'assurer. Tout le Coran? Mais, oui, mais c'est pas la traduction de Coran, c'est la traduction de Muntakhab. Ah, d'accord. Donc j'ai fait allusion à Al-Muntakhab. Al-Muntakhab, c'est déjà une exégèse publiée par le ministère de Waqf, le Conseil supérieur des affaires islamiques. Donc c'est lui qui a pris en charge la traduction d'Al-Muntakhab. Et cette traduction est faite par le Dr Luqay Yaghab et le Dr Ashira Kamil. Il y avait aussi une certaine révision de la part de notre professeur Dr Boussati et Dr Absabou Chahine et même le Dr Ali Goma aussi. Donc il y avait déjà tout un travail là-dessus pour la traduction de l'exégèse ou bien l'explication du Coran. Là, on peut lire une exégèse et pas un texte. Parce que nous devons être d'accord sur le fait que le Coran est un texte inimitable, c'est-à-dire miraculeux, c'est-à-dire on ne peut jamais traduire le Coran, c'est intraduisible. Donc, pour revenir à notre sujet. Justement, pour revenir à notre sujet, je voudrais juste m'arrêter un point concernant les invocations. Vous avez dit que la plupart des invocations, ou bien le bon Dieu répondait aux invocations lors de cette nuit-là. Mais il y a des gens qui raisonnent de la façon suivante, ils vous disent que du moment que tout est écrit, qu'est-ce que les invocations vont changer? Normalement, les invocations peuvent changer ce qui est décrit. Parce que s'il y a de mal, qui peut relever ce mal? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si je sens qu'il y avait un problème, qu'il y avait une catastrophe, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir recours à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que normalement dans le Coran, Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Parce que c'est Allah qui a décidé, c'est Allah qui doit aussi effacer ou bien relever. C'est à lui de faire tout, puisque c'est lui qui a tout le pouvoir, c'est lui qui est l'omnipotent, lui qui est le tout-puissant, donc il peut faire tout. Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, wa indahu ummul kitab. Et tout est décidé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le fait que vous devez invoquer Allah pour qu'il efface et supprime une difficulté, c'est Allah qui l'a décidé. Donc c'est tout. Et dans le contexte où Allah subhanahu wa ta'ala a tout décidé depuis l'éternité. Donc les invocations peuvent effectivement changer le cours des choses si c'est la volonté du bon Dieu. Bien sûr, mais il y a quand même des choses de la part de nous. Oui, dans un moment, ou bien dans les moments de difficulté, je peux et je dois, en tant que musulman croyant, je dois avoir recours à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant l'aide et le secours d'Allah. Mais il faut quand même faire attention à quelque chose. Dans quelles conditions et situations vous devez avoir recours à Allah et vous espérez et vous attendez la réponse. On voudrait terminer par dire aux téléspectateurs comment faire ces invocations. Comment les faire d'une manière qui arriverait proprement et correctement au bon Dieu. Que faire exactement durant cette nuit? Expliquez-nous, docteur. Normalement, on dit les invocations, c'est parmi les actes qu'on peut faire durant ces nuits bénies, et en particulier la nuit de Laylat al-Qadr qui se trouve normalement, comme vous l'avez dit, dans les dizaines de nuits et dans les nuits impaires, dans les dizaines de nuits de Laylat al-Qadr. La nuit du 21, du 23, 25, 27, 29. Donc là, dans ces nuits, qu'est-ce que je dois faire? Je peux faire tout acte de bien. D'abord, c'est en général. Tout ce que je peux faire de bien, ça fait partie des actes que je dois faire dans cette nuit. De bien vers les autres, vers le non-musulman, vers les musulmans, vers les voisins, vers mes collègues, vers tout le monde, je dois faire de bien. Donc c'est le bien que le musulman doit faire envers tout le monde, d'abord. Il y a les actes de bien, la générosité par exemple, bien la solidarité, la tolérance, la fraternité, tout ce qui est bien. La générosité. Mais aussi il y a les actes d'adoration, comme la prière, comme la récitation du Coran et ainsi de suite. Tout acte d'adoration, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le faire, y compris la récitation du Coran, souhaitable aussi, recommandable. Mais aussi les invocations. Mais je me suis arrêté sur la question, dans quelle situation la dua, bien les invocations, peuvent être exaucées et acceptées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois comme le premier point, c'est l'adoration.
normalement, si les invocations viennent après l'adoration, il peut être exaucé, Inch'Allah. L'adoration, c'est-à-dire les prières. N'importe quel acte d'adoration. Et même l'acte de bien, c'est aussi un acte d'adoration. La lecture du Coran. Et même l'acte de bien que je fais envers quelqu'un, c'est aussi un acte d'adoration. Pour nous, en tant que musulmans, faire du bien envers les autres, c'est aussi un acte d'adoration. Ensuite, moi, en tant que musulman, je dois avoir de nourriture licite. C'est-à-dire, je dois avoir un travail qui donne de gains. Je dois gagner licitement ma vie. Donc là, c'est bien. Al-mal al-halal, donc le gain licite. Et ensuite, je ne dois jamais invoquer contre des autres. Parce que dans un hadith, si les musulmans n'invoquent pour réaliser une rupture des liens de parenté, ou bien appel à un péché, du mal, dans ce cas-là, l'invocation ne doit jamais être exaucée, puisque vous invoquez du mal, vous invoquez la rupture des liens de parenté entre les musulmans. Dans ces deux cas, ou bien dans le cas où vous invoquez contre quelqu'un, sauf que vous avez soumis une injustice par exemple. Et il faut éviter que vous ne devez pas faire de l'injustice à l'égard de quelqu'un, parce que normalement, dans un hadith, l'invocation faite par quelqu'un qui a subi une injustice a été exaucée, et même s'il y a des rideaux, s'il y a des voiles entre le ciel et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever tous ces voiles et accepter et exaucer ces invocations. Donc là, c'est en bref les conditions de l'exaucement des invocations. Et dans le Coran, le bon Dieu, il nous dit à plusieurs reprises qu'il aime les invocations et qu'il les entend parfaitement. Là, le Coran dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et vous avez dans le hadith du prophète الدعاء العبادة. الدعاء العبادة. L'invocation, c'est l'adoration. Donc ça fait partie de l'adoration, puisque normalement c'est un signe de rapprochement entre nous, en tant que serviteurs, et le Seigneur. Et nous avons même, au milieu des versets qui parlent de jeûne, puisque normalement nous sommes dans le mois de jeûne, vous avez un verset si mes serviteurs vous interrogent auprès de moi, sur moi, donc je suis proche d'eux. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Donc là, il n'y a pas d'intercession, on doit insister sur ce point, il n'y a pas d'intercession entre le serviteur et le Seigneur. Si vous avez besoin de quelque chose, ayez recours à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez secours, demandez aide, et Allah va exaucer vos invocations, et Allah va être toujours à votre aide. Puisque Allahu fi awni al-abdi. À condition que vous soyez bien entendu obéissant au bon Dieu. Obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, faisant et quand même bienfaisant à l'égard de tout le monde. Exactement. Bon, docteur Sami Mandou, je vous remercie beaucoup pour ces informations très utiles. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. Donc, comme on l'a dit, très rapidement, je reprends. La nuit du destin est une nuit impaire des 10 dernières nuits pendant le mois de Ramadan, nuit 21, 23, 25, 27 et 29. Essayez de faire le bien le plus possible durant ces nuits-là. Essayez de faire le plus d'invocations, et non seulement